Bon, alors j'ai des révélations capitales à faire aujourd'hui. En fait, c'est la première des choses que m'avait fait savoir Dieu. Et c'était tellement énorme que je n'ai pas accroché. À part ce qui m'avait amusé, c'est que tout ce qui était spécifié de la pandémie, ça avait été mis en bande dessinée en 1934 ou 37, je ne me rappelle plus la date exactement. Mais tout était... Dieu m'avait tout fait entendre, mais comme j'étais pas capable, dans ma tête, c'était pas possible d'entendre ça. Et là, j'ai donc une distributrice dans ma société qui, elle, va chercher les informations, qui m'a dit, Roland, je vais t'envoyer une vidéo d'une pneumologue. Alors, je m'attendais à entendre parler que de santé, etc. Je me suis dit, bon, ben, elle sait tout, ça va être intéressant. En fait, ça fait la communion, la compréhension fait 2h30 quand même. Alors, hier, j'ai pas pu... J'en ai fait quoi, à peine 3/4 d'heure. Et j'ai arrêté parce que je pouvais pas en entendre plus. Parce que c'est vrai qu'elle se base sur le passé. Elle se base sur le présent. Et elle montre le futur obligatoire qui arrive. Alors, heureusement que nous, on sait autre chose. Alors, j'ai compris beaucoup de choses. Premièrement, pourquoi notre Dieu, notre époux, il voulait tellement qu'on brûle l'argent sur les places publiques en 1980. Parce que c'était pas l'argent qui était mauvais, qui était dangereux, c'était les financiers qui étaient derrière, c'était le pouvoir qui est avec les sommes incroyables et surtout leur méthode de tout savoir faire maintenant. Alors elle analyse tout très simplement, et puis elle nous fait remonter au Moyen-Âge, parce que les fortunes ont commencé avec la royauté, les fortunes ont continué avec les paradis fiscaux, et tout ça, ce sont effectivement ces multimilliardaires, on ne sait même pas combien ils gagnent, et on sait même pas d'où ils vont chercher l'argent. Je vous avais dit à un moment qu'ils étaient en train de racheter des milliards et des milliards de kilomètres carrés de culture qui n'apportaient pas les bons éléments, on le savait, avec des sociétés comme Monsanto, etc. Ils sont derrière. Tout ça pourquoi? Pour que la race humaine soit affaiblie. Et maintenant... comme ça, ils auront toutes ces cultures à eux, et ils vont pouvoir rendre esclaves des personnes qui, comme plus personne n'a de travail, enfin voilà le futur, hein, c'est comme ça que c'est montré. Alors heureusement, c'est pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est assez insupportable d'entendre ce qu'on savait, et nous c'était léger. Oui, mes chéris, pour 1980, vous brûlez l'argent sur les places publiques. Ah oui, c'était plus que ça, quoi. Hein. Tu as dit ça? Hein? Tu as vraiment dit ça, de brûler l'argent sur les places publiques? Ah bah oui, notre père nous avait dit, dès que la cité apparaît, vous brûlerez l'argent sur les places publiques. Ah bon? Et donc, et voilà, j'ai perdu le fil. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de si important à l'heure actuelle? Bon, ne parlons même pas que l'homme est tellement dans sa peur, tellement dans l'inconscience, qu'il n'a plus envie de se révolter. Et puis, les contre-pouvoirs n'existent plus. Tout ce qui avait existé pendant très longtemps, c'est-à-dire des chefs d'État puissants, comme il y a des chefs d'État puissants, bien sûr, Angleterre, Allemagne, enfin, etc. Mais ils n'existent plus pour la bonne raison qu'ils sont soudoyés pour pouvoir être aussi dans le plan. Alors, comment c'est possible maintenant que les choses puissent se faire
comme ils le veulent, ben parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Il y a eu des temps où il y avait toujours la religion sous la forme du pape qui pouvait apporter d'autres choses, mais ce n'est plus le cas. Vous voyez comme la religion est sortie de la France, mais elle n'est plus non plus dans la tête des gens, et puis la divinité, n'en parlons pas, c'est encore tellement lointain. Donc tout ça fait qu'effectivement le pouvoir est en place. Alors c'est vrai que la pandémie, le vaccin, alors elle dit bien que le vaccin, tous les gens qui ont été piqués, la plupart vont mourir. Donc parce que ce n'est pas un vaccin, c'est une injection de certaines choses bien précises pour faire en sorte que les personnes soient complètement à la solde de ceux qui veulent, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce nouveau monde à leur gré. Donc je vous dis, le futur était insupportable. Donc on comprend aussi, et là, bon moi hier j'avais dit à Dieu, hier matin j'avais dit mon Dieu, comment révéler, faire en sorte que le triomphe existe. Et il m'a dit, le triomphe il doit exister d'abord en toi avant toute chose. Et là il m'a bien aidé quoi. Hein. Parce que quand notre Père a dit le dernier événement, ça sera Marie qui va apparaître, je vois qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la dernière concrétisation pour pouvoir transcender, bouger, changer les choses. Donc, alors, ne soyez pas inquiets puisque vous savez la vérité, que vous êtes éclairés, mais c'est vrai qu'on doit sentir une responsabilité maintenant non pas écrasante, mais avec tellement d'amour que on va effectivement triompher déjà en nous, parce que c'est vrai que c'est la première des choses qui doivent être, qu'on triomphe nous-mêmes, qu'on sente que le triomphe il est en nous, et que ensuite on rayonne au point que cela se voit. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Donc c'est vrai que la pandémie, c'est vrai que la pandémie, tout le bazar qui tourne autour de la santé, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, quoi. Alors je vais finir par l'écouter, tout ça, 2h30 c'est long, mais il faudra que je l'écoute complètement pour avoir les éléments. Mais j'ai bien compris, effectivement, quand il y a eu certains traités, quand il y a eu telle chose qui se passait, comment la Deuxième Guerre mondiale a pu exister. C'est impressionnant. Tout a été manipulé, mis en place, toujours par ces fortunes. Alors on ne connaît même pas leur nom. C'est des personnes qui n'apparaissent pas. Mais vous avez entendu un peu tout ce qu'il fallait. Voilà, bon, la narration a bien commencé. Alors, mes chéris, merci de rentrer dans... Ça va s'arrêter bientôt, j'espère, avec toutes les vaccinations, tout ça. C'est pas le problème. Je suis malade. Non, ce n'est pas le problème. Tu vois, tu prends les choses à l'envers. Non, c'est pas le problème. Non, parce que obligatoirement le gouvernement est totalement au courant. D'ailleurs, je crois que Castex, ah oui, j'ai vu ce matin par mail que Castex ne se sentait pas bien, donc le ministre. Ah, ouais, on m'a dit ça, oui, ouais, on m'a dit ça. Par contre, il est dit, tenez-vous bien, il n'est pas dit que c'est l'effet du vaccin. Ils ont dit, il y a eu malheureusement pour lui une mauvaise manipulation dans son vaccin. Donc, voilà, donc c'est bien fait pour montrer que non, continuez de vous vacciner, c'est juste ce qui peut arriver, hein, malheureusement, s'il meurt, c'est tant pis pour lui, etc. quoi. Mais c'est déjà, voilà, il est pas en bon état, peut-être qu'il va mourir d'ailleurs, c'est ce qui est... Enfin voilà, donc c'est quand même énormissime quoi. Hein. Bon, je tourne la page, je prépare toute
toute la communion pour tout marquer. Alors donc, il y a toi Marie-France, il y a toi mon cher Alexandre, il y a quelqu'un d'autre, ça doit être Paul. Monique, tu es là? Parce qu'elle vient régulièrement. On l'entend pas, mais elle vient régulièrement. Elle vient régulièrement. Ah, je suis en train de boire quelque chose pour ma santé là. Que c'est bon. Du champagne. Ah non, c'est du collagène pour pouvoir avoir toujours une jolie peau, même en prenant de l'âge. Et puis, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, bah c'est ce produit mis au point par le docteur Louis Narou qui s'appelle le Nightwork. C'est-à-dire que c'est capable de t'empêcher les AVC et beaucoup de choses. Alors mes chéris, je vous donne à tous mon Instagram pour commencer. Alors l'Instagram, puisque là on devrait bien arriver à 150 000 visions bientôt. Donc mon Instagram, c'est mon prénom Roland. Ah, je croyais qu'Alexandre allait le dire. Qu'il faut mettre à l'envers. Qu'il faut mettre à l'envers. Donc ça fait Dnalor. D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et ensuite vous collez le chiffre 080. Maintenant vous avez YouTube. Alors YouTube, si vous voulez savoir des choses sur la lumière, vous avez juste à écrire dans rechercher Roland Billotte. Billotte, ça s'écrit B-I-2-L-O-2-T-E. Maintenant, si vous voulez récupérer la santé et en savoir plus sur la nutrition cellulaire, vous écrivez Roland Billotte, mais après vous écrivez nutrition cellulaire. Parce que c'est très intéressant, vous allez voir. Parce que ça, c'est même pas la pandémie. C'est que tout simplement, depuis, vous mangez comme beaucoup de gens, peut-être sans bénir votre nourriture, je pense. Et puis surtout en mangeant tout ce que l'on mange. Et comme la nourriture, d'après l'OMS, ils disent pas que des bêtises, elle a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel en 20 ans. C'est pas étonnant qu'on ait tous les problèmes de santé que l'on a. Voilà. Et maintenant, à vous, Alexandre, tu peux commencer le sacrement. Alors, mon Dieu, bon, pour tout ce que je vous ai dit, ça fait, enfin bon, il y a des choses qu'on voit bien, qu'on fait, mais bon, c'est incroyable tout ce que puisse faire depuis tant d'années, depuis plusieurs siècles. Bon, c'est irritant de voir ça. Bon, eh bien, maintenant, il faut changer, donc c'est vraiment cette création qu'il faut faire. Donc, on voit bien dans les communions, on le voit bien, il n'y a que ça à faire, hein, que de pouvoir vivre ta présence. Mon Dieu est avec toi, il a cette solution. Alors, tu nous as donné par écran dans ta manifestation, mais de tous ces problèmes-là, tu devais bien savoir quand même. Alors, je sais. Mais bon, c'est à nous aussi de nous transformer, et c'est notre responsabilité. Alors, amour, mon Dieu, que j'aime vraiment bien entendre en moi, de tout ce qu'il faut faire et pas faire, et puis aller de l'avant dans cette création d'amour. Amour, mon Dieu. Amour, Marie. Alors, si tu dois te concrétiser, voilà, c'est le besoin qu'on va nourrir avec toi. Hein, on va participer. Moi, je vais te demander aussi de le faire, de façon que là, tu ressens qu'il y a un besoin, un désir de notre part, hein, que tu te concrétises rapidement pour changer les choses. Amour à toi, ma chérie. Amour, Thérèse. Voilà, plus que tu veux, je pense que toi aussi tu interviens et que les choses peuvent bouger beaucoup avec toi. Donc je te fais confiance et puis je te dis amour, amour, ma Thérèse, pour la convivance, sorte quelque chose de beau, de façon à porter à tous nos frères de la terre, et à cette compréhension, que tout se change, tout se transforme. Amour à toi. Amour, mon bébé, moi aussi, tu es certainement dans la capacité de faire quelque chose et de comprendre tout ce
passe sur la terre, et bien, je te dis toute ma tendresse, parce que je sais que tu vas te dominer pour arriver aussi à parler, à susciter des pensées, et ça je pense moi aussi, susciter des pensées dans ceux qui ont besoin d'entendre, de comprendre, dans les responsables, dans les gouvernements, donc tout ça, pour faire comprendre la vérité que les choses changent. Mais même s'ils le savent, il faut que ça change, il faut que chacun prenne ses dispositions pour que ça change. Amour à toi. Amour à toi, ma Jeanne. Alors toi, bon, on va pas te demander ça, toi c'est la tendresse, l'amour, justement, pour qu'on soit avec toi, pour qu'on puisse réagir vraiment avec l'amour, avec le cœur, avec la vie, avec vous. Et donc, forcément, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Alors, je te dis tout mon amour, ma Jeanne, pour bien t'entendre, bien te comprendre, bien ressentir tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais pour nous. Amour à toi, amour Geneviève. Alors, je pense que tu es au-dessus de tout ça. Je sais pas, je te vois pas comme ça. Je te vois plutôt dans la joie aussi de transmettre toute la compréhension de l'esprit, de la divinité, de pouvoir faire entendre cet appel de l'amour, enfin, ce besoin d'aimer, ce besoin de s'enrichir par l'esprit. Et voilà, je ne sais pas si tu peux agir autrement, mais je te dois agir plutôt dans ce sens. Amour à toi, Geneviève. Amour Jacqueline, alors toi, tu peux être intervenir dans le besoin des actes qui montrent justement les pouvoirs de guérison, les pouvoirs de la vie, de tout ce qui peut se faire pour transformer, pour que ça attire l'attention de plus en plus de tout le monde sur les capacités de l'humain. Alors donc, je pense que là, tu peux te donner dans tes besoins, l'histoire en est aussi, hein, ces capacités d'humain, bien qu'on les acquiert, nous soit montré, que ce soit apporté, et donc on a besoin de tout pour ces actes d'amour. Amour à vous tous, amour à vous sur la communion, à toi Roland, à toi Alexandre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, mais je vous embrasse fort, amour à vous. Et amour à tous ceux qui vont nous entendre, et on leur envoie tout notre amour. Amour à toi, Marie-France. Je me rappelle, mon Dieu, et donc que obligatoirement tu avais fait le nécessaire justement pour que tout s'arrête, parce que en 1954, normalement, tu nous donnais l'impression que c'était pas gagné et que voilà, l'humanité pouvait complètement disparaître. À ce moment-là, c'était par les bombes atomiques, puisqu'on continuait d'en jeter à la pelle. Et puis, il y avait eu ce disciple qui avait fait ce rêve où il voyait que tu marchais dans la rue, dans ta forme humaine, hein, et derrière, il y avait un homme avec un revolver qui était en train de te mettre en joue et qui allait tirer dans ton dos pour te tuer. Et à ce moment-là, le trottoir s'ouvrait et l'assassin était englouti. Et donc, ça, c'est donné dans les premiers Messidor. Mais c'est vrai que c'était, bien sûr, c'était fort. Mais en même temps, pour moi, dans ma tête, parce que je pense que mon cœur, il vivrait pas beaucoup, dans ma tête, c'était léger. Oui, c'est normal, tu es le Tout-Puissant, donc c'est bien que tu nous montres que, oui, bien sûr, tu es là manifesté, tu as fait le nécessaire, donc c'est pas pour partir dans ces conditions-là, obligatoirement, tu nous amèneras au triomphe. Et puis alors, on sait comment on vibrait et comment on vivait en fonction de la date de 1980. Si on réfléchit bien, on est quand même en 2021 maintenant, hein. Alors qu'à un moment, on attendait cette fameuse date de 1980. Donc, et puis là, du fait que j'écris en même temps, tu me dis, parce que ton cœur bat, tu as obligatoirement les reins assez solides pour que je te dise la réalité des choses. Donc, alors bien sûr, on peut continuer de faire des guérisons, même des miracles, hein, mais c'est autre chose maintenant que l'on doit faire. Or, je ne sais pas encore, je vais voir avec toi,
je vais refaire une lettre ouverte. Alors là, qui seront, ce ne sera même plus les milliardaires, ça seront ceux qui détiennent les finances mondiales et surtout qui n'ont plus de contre-pouvoir maintenant pour être empêchés dans. Donc ça va être chaud, je pense. Plein d'amour parce que tu peux pas être autrement, mais je crois que là il va y avoir des choses qui vont prendre une place assez impressionnante. Et puis après je chercherai aussi comment, puisque maintenant il y a à peu près, enfin il y a 3000 comment dirais-je, avocats sur le monde qui sont en train de mettre en place un véritable Nuremberg, c'est-à-dire tout ce qui va être les jugements de tous ceux qui se sont laissés entraîné par le besoin des finances et la compréhension absolue que le monde allait appartenir à, alors non pas quelques-uns, parce qu'ils sont quand même nombreux, mais à ceux qui veulent effectivement faire un nouveau monde comme eux l'entendent. Donc, je sais pas. Les avocats, 3000 avocats là, qui vont agir, bah, tu sais ce qu'a été Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Hein, c'était le fait de juger tous ceux qui avaient trahi, tous ceux qui avaient été les instruments. Oui. Voilà. Et donc c'est en train de prendre en place, c'est un véritable Nuremberg encore plus grand, parce qu'il y a énormément de chefs d'État, énormément de financiers plus petits, énormément de médecins, énormément de personnes qui vont être jugées. Alors il paraît que ce jugement va être énorme. Donc voilà. Mais comme tu m'as dit que j'avais les reins assez solides pour pouvoir l'entendre. Donc c'est effectivement, tu sais ce que tu fais. Et ben moi, tu es toujours mon chéri, bien entendu. Et je sais que tu me chéris. Et que tu chéris chacun. Tu n'as pas fait en sorte de vouloir former un couple avec chacun pour pouvoir que ça se perde en route. Voilà. Amour ma Marie. Ah, alors là, maintenant tu vois, ça me donne encore plus de force pour comprendre qu'effectivement, le dernier événement, c'est toi. Bon, Thérèse a dit que dès que tu seras visible, elle sera à côté de toi, donc ça peut être intéressant. Mais de toute façon, effectivement, il va falloir que les hommes lèvent les yeux vers le ciel à un moment et se rendent compte, parce que je ne sais pas ce que tu leur diras, mais tu as obligatoirement des choses à dire, même si tu peux faire ressentir tout l'amour du monde, il va y avoir obligatoirement quelque chose qui va changer dans le bien, dans la vie, dans l'amour. Et en dernier événement, peut-être que parce que justement la vraie compréhension est en train de se donner sur la terre, le moment est plus ou moins proche. Amour ma chérie. Amour ma Thérèse, je t'aime. On est bien ensemble, j'aime énormément t'accueillir par écrit. C'est fort, c'est plein d'amour, mais c'est fort dans l'amour. Et c'est tellement touchant, parce que c'est pour moi, tu me parles à moi aussi, que ne t'inquiète pas, on va continuer ensemble. Et puis, j'aime vivre ces communions et tout ce que l'on peut produire ensuite. Amour mon Willy. Oui, tu étais capital. Capital. Dieu lui fallait le troisième. C'est ce qu'il m'avait dit dans sa manifestation. J'ai mes 3 larrons. Maintenant, si tu veux pas être au cimetière Saint-Véran avant la fin de l'année, m'avait-il dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'était une époque. On était bien loin à ce moment-là de 1980. Et après, j'ai compris que tout ce qui pouvait me secouer, c'était une bonne chose. Et ça m'avait secoué. Même si j'avais été justement tout de suite rattrapé par Gisèle qui m'avait accueilli Marie. Et spécifiquement, elle m'avait dit à peu près ce que Dieu m'avait dit, mais avec tellement d'amour et de compréhension que ça m'avait projeté à l'hôpital juste pour aller le vider.
c'est pas ce qui s'est passé, parce que la première personne que j'ai bénie, il a juste ressenti la peur que j'avais, et il était plus mort que vif après. Donc c'était pas à faire. Voilà. Amour, mon Willy. Je t'aime. Tu es un frère adorable, mais tu es surtout, toi aussi, dans tout ce qui permet que les choses se passent vers le bien. Et ce bien, il a tellement d'aptitudes que on n'en voyait même pas les caractéristiques. Amour, mon Willy. Amour, ma Jeanne, ben toi aussi, je t'ai accueilli par écrit. Et ben, tu ne parles pas que d'amour, tu nous parles surtout de ton époux. Et combien tu as envie, alors là maintenant je comprends encore mieux, tu vois, combien tu as envie de venir vers la terre, et venir vers les hommes, et venir vers ceux qui sont les plus sensibles, pour que cela pèse dans la balance. Mais tu vois, je sais pas, tout ce que j'ai entendu là, ça me donne une force réelle. Ça te sort du rêve, ça me sort du rêve, donc peut-être ça te sort du rêve aussi. Et ben, je vais être l'adulte, enfin, qui prend en compte ce que tu nous avais demandé de réaliser. Amour, ma Geneviève. Oui, toi, on a l'impression que tu es à part, mais à part la connaissance que tu apportais, elle était tellement solide et tellement vraie, et donc je pense qu'elle va aussi se transformer lorsqu'on va te faire connaître, parce que c'est autre chose maintenant qui doit être apporté. Et s'il y a des éclaboussures, ben, c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux des éclaboussures d'eau que d'acide. J'aime, ma Jacqueline, qu'on continue notre mission. Alors, je sais que tu l'as épousée, ta mission, mais moi je l'épouse aussi avec maintenant des connaissances que je n'avais pas. Et plus de force, beaucoup plus de force maintenant en moi. Et la compréhension que c'est vrai que tant que ça plane au-dessus de nos têtes, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Quand on l'intègre, qu'on se rend compte que notre nom est imbibé de cette connaissance, alors là, on est beaucoup plus efficace, et je pense même à distance, simplement parce que on rayonne malgré nous de cette vérité qui nous emplit. Amour, ma chérie. Et toi, je t'ai parlé, mon René, il est certain que tu serais sur la terre, ça bougerait. Donc, je t'appelle à être sur la terre avec moi, avec nous, et à faire ce que tu faisais. Tu écrivais tellement bien et d'une manière tellement sûre que il faut que ma plume, chaque fois quand j'écris, elle soit aussi imbibée de ce que tu es, de ce que tu sais faire. Amour à vous qui êtes là, sur le sacrement, et amour à tous ceux qui allaient entendre, parce que là, ça va défriser, je vous assure. Amour. Ça m'a fait penser, Roland, que mon frère qui a été en EHPAD, il est mort pas longtemps après, il mangeait pas, on leur donnait pas à manger. Donc tu vois, c'est certes qu'il a des difficultés à manger, je peux faire manger, mais bon, il a perdu, je crois, 25 kilos en 34 mois. Donc mais tu parles de qui là? Tu parles de qui? Mon frère. Oh, bouchard. Et oui, mais dans les EHPAD, il paraît que c'est une hécatombe. Ceux qui ont les effets secondaires, c'est terrible, et ceux qui meurent, c'est beaucoup. Ouais. Et c'est caché encore, mais ça va se savoir. Ça va se savoir, parce que ça se multiplie. Bon, alors mon Dieu, je suis votre Dieu. Oui. J'aime que vous m'écoutiez, que vous m'entendiez, que vous ressentiez réellement tout ce que j'ai à vous dire, parce que forcément, s'il y a des choses qui vont se déployer, qui vont apparaître, c'est aussi avec votre participation. Donc soyez généreux, ouverts. Comprenez que là, il y a l'essentiel ainsi de votre raison d'être, qui est en jeu, l'essentiel ainsi de votre vie, de votre existence sur la terre. J'aime que vous l'entendiez, que vous compreniez maintenant que doit être le bonheur pour tous, l'amour qui doit dominer. Donc pour cela, il faut qu'il y ait cette force
en vous-même, cette certitude, cette joie de pouvoir transmettre la vie, transmettre le besoin d'aimer, le besoin d'entendre, et donc de faire comprendre au monde entier justement tout ce qui se passe en vérité. Alors j'aime ainsi. Et tout en vous devienne simple. C'est la simplicité, l'amour. Être avec moi, être en moi, pouvoir produire ce qu'il faut pour que tu sois entendu, pour que tu sois compris. Que chacun y mette du sien, je dirais. Que chacun veuille vraiment y réagir avec son cœur. Et voilà comment vous allez pouvoir vous en sortir, comment vous allez pouvoir réagir. Donc je suis avec vous, à votre écoute. Et j'aime me donner, si vous voyez bien tout ce qui se passe dans votre monde, je suis boostée sans cesse. Donc ça va continuer. Et vous voulez que ce soit maintenant dans le bon sens. Dans le désir ainsi d'une croissance de bien, une croissance d'amour, qui met en déroute tout ce qui s'est fait, tout ce qui est prévu. Alors j'aime ainsi que vous l'écoutiez, que vous entendiez cela. La lumière est en vous, je suis en vous, je ne veux pas que vous ayez de peur ni de crainte, mais de l'amour, uniquement de l'amour. Comprenez cela, comprenez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Choisissez vraiment ce don de vous-même, cette compréhension de la vie, pour que tout change maintenant. Oui, mes chéris, vous devez faire savoir. Et d'ailleurs, je vais le faire sentir à mes enfants directs. Ceux qui sont partis de la terre, ils sont obligatoirement en communion avec moi, mais j'en ai encore sur la terre. Et là où ils sont, ils peuvent effectivement être très très efficaces. Et c'est vrai que vous êtes tous maintenant face à ce que je vous dis depuis un bon moment, c'est la fin d'un monde, non pas la fin du monde. Et regarde, s'il y a quelque chose de désagréable en toi, fais-le fuir. Jette-le dans le passé. Le passé, c'est la mort, elle est derrière toi. Par contre, dans ton présent, fais en sorte que tu puisses sourire, que tu puisses être heureux, parce que n'oublie pas que mon vœu, il n'est pas de te travailler au corps, il n'est pas de te surprendre, il est que tu deviennes un bonheur d'être. Donc, sois heureux du savoir que tu apprends. Quand on est simplement dans l'ombre, c'est gênant. Là, tu es dans la lumière. Tu sais les choses. Et maintenant, tu dois t'en servir, c'est ta terre. C'est ta terre, c'est ton peuple, c'est tes connaissances, c'est tes amis, et c'est toi. Je veux que tu sois fier de ce que tu es en train de mettre en œuvre. Et tu vois combien ce qui pouvait encore paraître léger, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des miracles, même s'il y a des choses qui sont dites et qui étaient vraies, ce n'est pas ce que tu es toi. Parce que ce que tu es toi, c'est obligatoirement le merveilleux futur d'un bonheur d'être. Donc surtout, sois heureux. Cela doit se voir sur ton visage, sur ton teint. Je veux que tu me rendes ce que j'ai voulu en rêve. Si tu penses à moi d'abord, tu sais ce que je suis, tu sais qui je suis. Donc si tu me donnes ton bonheur d'être, j'ai obtenu mon rêve et je vais pouvoir agir avec bien plus de puissance et de force sur cette terre parce que je peux déplacer des pions. Je peux même faire échec et mat. Comprenez-le, mes chéris. Amour. Alors moi, Marie, j'aime être là avec vous. C'est un sujet, cette intention de me manifester particulièrement sur la terre. Ce serait tellement délicieux que nous le fassions ensemble, parce que vous le choisissez, parce que vous le décidez vous-même, parce que vous avez tellement besoin de moi, tellement besoin de me voir, de me ressentir, de m'éprouver, d'avoir ma présence en vous, que forcément le ciel s'ouvre et j'apparais, je suis. Je veux que là, ce monde de la vie soit fulgurant. Que cette vie-là vous traverse pleinement
que vous soyez imprégnés ainsi de toute cette substance idéale de bonheur, de vérité, toute la substance qui vous permet d'être là, des vrais humains. Voilà ce que j'aime, ce que je veux. Soyez ardents, soyez attentifs à toutes mes intentions, à tout ce que je veux manifester, à ce que je suis, pour que là il y ait en vous le désir de m'atteindre, ce désir de me rechercher, de me vouloir. Alors voulez manifester ainsi toutes ces intentions d'amour, mais par le cœur, en me parlant, en m'aimant, en me choisissant. Alors vous serez là. Combien cette confiance que nous avons, parce que si je suis ta Marie, il faut que personnellement tu ressentes cela. Personnellement, si tu ressens que je suis ta Marie. Donc je veux te donner un sentiment pour que là me donner des pouvoirs particuliers sur la terre. Parce que si tu le fais, je viens à toi. Je viens en toi. Je fais des choses merveilleuses. Un miracle super. Je veux que là tu ressentes en toi. Ce désir brûlant de m'étreindre, de comprendre combien mon attention doit correspondre aussi à la tienne. Alors, mets en toi mon propre besoin, mon propre désir, vis-le pleinement pour l'affirmer et faire en sorte que la cela se passe très rapidement. Que cela devienne une réalité concrète parce que tu choisis de le vouloir avec moi. Et j'aime me manifester. Le sacrement est un autre espace. Et tu sais combien il t'a rendu heureux, heureuse. Donc, reste maintenant dans ce que tu aimes tant. Désirer et vivre ma présence. Tu aimes le Verbe? Tu aimes m'entendre? Aime connaître en cet instant la joie que j'ai, ce bonheur d'être que Dieu a voulu. Moi, il m'a fallu 2000 ans pour en devenir un. Mais toi, tu es sur la terre et tu sais qu'avec Dieu, c'est instantanément que tu peux le choisir. Tu te rappelles la dernière communion, la volte-face? Bien voilà. Tu faisais une curieuse grimace, tu te tournes, et parce que tu t'es tourné, tu deviens le sourire. Tu deviens la joie. Je sais que c'est curieux de pouvoir parler comme cela, mais ça prouve bien que la vie est au présent. Toi, tu es toujours en pensant dans le temps, dans le futur, mais la vie est au présent. Dieu, pour lui, que ce soit le passé, le présent, le futur, c'est obligatoirement le même espace. Pourquoi? Mais parce que le temps n'a été inventé que pour toi. Il n'a pas le temps. Alors c'est certain que si tu regardes à quel endroit sont les galaxies dans l'espace, tu es obligé de voir cela dans le temps. D'ailleurs, il t'est bien expliqué que à partir d'une certaine distance, le temps devient l'espace et l'espace devient le temps. Donc tu vois, tu ne pouvais même pas te référer à quelque chose qui te semblait absolu. Par contre, tu sais qu'effectivement, sur la Terre, ce qu'est une minute, ce qu'est une heure, ce qu'est un mois, bien sûr. Mais c'est faux, complètement faux. Ça n'a existé que parce que je l'ai inventé. Alors bien sûr, tu ne pouvais qu'y croire. Tu savais qu'à un moment, il fallait que tu te couches pour dormir, récupérer pour le lendemain te lever et être de nouveau tout neuf. Mais ce n'était que mon invention. Comprends-le. Et maintenant, bien sûr, si tu as des heures qui vont s'écouler, dans chaque heure, dans chaque minute, dans chaque seconde, tu es dans mon présent, dans cet espace qui est infini, parce que c'est lui qui représente l'éternité, et non pas le futur. Le futur, vous ne le connaissez pas, je ne sais même pas, moi, comment je vais faire, ce que je veux faire, parce que tout dépend de toi. Là, maintenant, du fait que vous avez une connaissance qui est désagréable, j'en conviens, vous êtes différent. Vous ressentez maintenant que tout ce que j'ai fait, ça a pris du poids. Il fallait que j'existe, moi, Marie. Il fallait que Thérèse existe. Il fallait que Willy existe. Et que son foyer soit fait. Il le fallait, c'était son œuvre. Et tu vois tous les mots
que tu employais, qui pour toi était fort, c'est maintenant la compréhension de ce que je suis moi, parce que Dieu m'a engendré. J'ai mis 2000 ans, vous le savez, et maintenant je suis, et j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire les choses par moi-même. Donc s'il me laisse vraiment la porte ouverte, en me disant maintenant, apparais sur ce monde, dis ce que tu dois dire, révèle-leur ce qu'est vraiment leur raison d'être. S'il me dit cela, je le fais instantanément. Et je ne peux pas aller plus vite que ce qu'il faut, ce qu'il veut. Parce que c'est vrai que le monde est prêt, mais pas tout à fait. Regarde comme pour vous, cela devient une force, une vérité, une nouvelle conscience quand tu entends ce que tu entends aujourd'hui. Donc toi, tu dois être vraiment à la place de tout ce qui risque d'exister quand même, encore plus de peur, encore plus de souffrance. Toi non. Toi, tu dois être ce rayonnement maintenant de lumière, tout le temps, en sachant que tu es aimé, que ce que tu cherches le plus, c'est aussi d'aimer toi-même, pour que tu accèdes à la puissance de l'esprit, pour que tu accèdes à la compréhension de cette lumière. Il t'en parle tellement, que ce soit dans la communion de la chair, que ce soit dans la communion de l'esprit, que ce soit dans le Notre Père. Il te parle de la lumière, il te dit que tu en es imbibé, il te dit que tu l'as obligatoirement en toi. L'as-tu cru? Difficile, parce que c'est son monde, c'est sa vie, c'est son bonheur d'avoir engendré cette race humaine. Alors épouse son bonheur. Et le restant, je t'assure que le restant, même si cela paraît très fort, il n'a pas de futur. Parce que tu vis au présent. Amour, mes chéris. Amour, Marie. Et moi, Thérèse, eh bien, je suis avec ma sœur. Nous sommes ensemble. Alors, ma force, mon énergie, ma passion, elle est là, mêlée à celle de Marie. Nous sommes unis intensément, joyeusement, merveilleusement. C'est un bonheur ainsi qui se déploie encore plus. J'aime ainsi intervenir moi aussi. Alors, si tu veux être avec moi, si tu as besoin, si tu as soif ainsi de mon intervention, tu sais que je suis toujours là présente. J'aime moi aussi appuyer, que là, tout ce que Marie vient de te dire, qui ainsi chanter ce vers béni, réalise combien c'est précieux tout ce que tu entends. C'est unique. Tu as besoin de cela pour te transformer, pour acquérir cette soif et ce goût de l'éternité, mais surtout comment l'acquérir, comment la vivre vraiment. Tu ne vis qu'avec ce que tu construis avec ton âme, avec ton cœur. Alors fais-le, vis-le pleinement, car c'est indispensable. Tu participes à l'essor de l'humanité en le faisant, car si tu grandis, tu ouvres ton âme et ton cœur, forcément cela a une répercussion. Mais j'aime que tu le ressentes, que tu l'éprouves en toi. Mais tu sais, si tu veux vraiment me connaître, je peux t'insuffler une énergie merveilleuse, avec le goût justement de ta liberté, mais utilisée dans le bon sens, dans le besoin d'une création, dans le besoin aussi absolu de ce monde de l'amour. Dieu est l'amour, c'est créé amour, il est cela, il faut être ainsi à son image. Bien, j'aime que tu l'entendes, combien c'est précieux, ces paroles qui sont précieuses, tout ce qui t'est donné, ces paroles qui te sont dites actuellement, pour que là tu comprennes le sens ainsi véritablement de ta création et de tout ce qui se passe dans le monde. Comprends que là, tu as à la fois toutes ces souffrances et à la fois ce bonheur immense qui est là pour toi. Alors il te suffit, comme cela a été montré, de te retourner et de ne plus regarder le passé, de ne plus regarder ces souffrances, mais de voir le ciel merveilleux de l'amour. Alors j'aime que cela devienne pour toi une tendre réalité. Amour. Ah non, c'est vrai.
Je finis la phrase. Oui, vous comprenez pourquoi j'ai été engendré pour ne pas accepter ce qui se passait sur votre terre. Et j'ai rué dans les brancards. Dieu, dans tout son amour, m'a arrêté à un moment, vous êtes au courant. Parce que si c'était que de moi, j'aurais donné la possibilité du choix à ceux qui déjà étaient effectivement à la tête de certains pays. Mais c'était violent, c'était par la drogue, c'était par des moyens qui n'étaient pas ceux qui sont, je dirais, subtils de la puissance de la finance. Mais comment pouvez-vous croire qu'il y a une puissance dans la finance? Comment pouvez-vous croire, alors que Dieu a commencé d'enlever le mal sur la terre, il vous l'a dit, il vous l'a écrit, que cela puisse maintenant se continuer? C'est impossible. Moi, je sais la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu tangiblement. Quand on a Dieu tangiblement, on n'a pas crainte d'avoir la vérité, de savoir ce qu'il en est de son monde, de faire pour soi-même l'examen et de comprendre que pour qu'il y ait à un moment une plus grande force, il faut une compréhension qui vienne de quelque chose d'aussi fort. Aujourd'hui, vous l'avez, mais hier, c'était la même chose. Pourquoi Dieu ne vous le soufflait pas? Parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, tu es prêt. Tu vas vers la fête de Pâques. Tu as envie de traverser la mer à sec. C'est ce que tu dois te donner comme envie. Et surtout, ne pas penser que c'est les autres qui vont devoir faire les choses. Fais comme si tu étais le seul capable de le faire. Et alors? Tu as Dieu en toi. Réfléchis. Tu as Dieu en toi. Il n'est pas en train de marcher à côté de toi. Il te constitue. Alors c'est vrai qu'il faut encore un peu moins d'indifférence pour vraiment l'entendre, savoir ce qu'il veut, comment il désire que tu parles, quel acte il a besoin de faire à un endroit. Parce que pour le moment, si ce sont des actes isolés, même des miracles, regarde ce qui se passe. Les personnes te trouvent un très bon guérisseur, et après, cela existait déjà. Tandis que si cela se passe devant 20 personnes ou 50 personnes, l'idéal, ça serait bien dans un stade de 40 000 personnes. Mais déjà, devant du monde, n'aie aucune crainte. Vous êtes à même de ne plus, je dirais, trahir Dieu. Il était obligé quelquefois, quand il y avait une foule qui était devant une personne et que ce disciple était en train de faire un miracle, il était obligé, et il le disait à ce disciple. Il disait, tu n'étais pas en état de faire le miracle, mais tu m'as mis au pied du mur. J'étais obligé parce que il fallait que d'autres personnes voient que c'était possible. Mais ces disciples-là n'ont pas pu faire le grand saut. C'était pas possible. Parce que ça pouvait être par l'orgueil, ça pouvait être par l'envie de voir si j'allais pouvoir correspondre. Donc, vous êtes au courant que tout maintenant est balayé. Et que c'est vraiment la fin d'un monde. Cela aussi, tu dois l'entendre. Les mots ne sont pas légers. C'est la fin d'un monde. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc, si tu sais ça, eh bien, sois l'artisan du nouveau monde. Par ton cœur, par l'esprit. Maintenant, ce n'est plus le temps de pouvoir dire bientôt je saurai comment fonctionner avec l'esprit. Non, c'est maintenant. Tu aimes assez pour pouvoir fonctionner avec l'esprit. Et chaque fois que tu vas parler, cela va se sentir. On ne pourra pas te contrecarrer. Moi, je sais ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, parce que tu nous aimes, parce que tu as continué de vouloir ces sacrements. Tu vois, c'est merveilleux. Si les personnes sur la terre apprennent ce qui est vraiment derrière cette pandémie et tout ce qui est dit, ils peuvent encore souffrir. Pas toi, pas toi.
et ressens en cet instant que je suis moi, effectivement, cette artisane pour toi, qui veut t'aider. Et je veux surtout pas que tu sois mon employé. Je veux que tu sois aussi chef, chef de toi-même. Dans ce monde où tu as à prendre ta place comme jamais tu ne l'as prise. Amour, mes chéris. Amour, Thérèse. Combien moi, où j'aime aussi intervenir. Je suis dans le bonheur. Je suis dans la certitude de la concrétisation de l'amour. Alors j'aime aussi que tu viennes avec moi. Que je puisse te transmettre cette confiance, ce besoin d'être ainsi, mais illuminé, je dirais intérieurement, très généreux, nourri de bonheur, nourri de joie, pour que tu puisses comprendre que c'est là l'essentiel. Que c'est là ta vérité, la véritable vérité. Celle de l'amour qui te porte ainsi à choisir. Choisir le bien, choisir le bonheur, choisir ainsi d'aimer. Et donc ainsi d'aimer Dieu par-dessus tout, puisque ça demandé, puisqu'il est l'amour, puisqu'il est la réalité. C'est lui qui nous a créés. La mémoire, Marie, Thérèse, nous a tous créés. Et là, Marie, Thérèse et moi-même, il nous a créés pour vous. Donc sois heureux, soyez heureux de l'entendre, de le comprendre, pour que là vous puissiez chanter ce verbe aimé. Découvrir ainsi les ressources que nous avons acquises. Nous voulons ainsi transmettre. Je veux être avec vous la joie d'aimer, le bonheur de vivre, le bonheur d'aller de l'avant. Je suis, mes chéris, une présence d'amour. Rien ne peut m'atteindre. Parce que je ne suis pas une partie de l'amour. Je suis une présence d'amour. Et avec ce que vous entendez, vous devez maintenant être cette présence d'amour. Alors vous pouvez prendre ce que je suis, vous pouvez prendre ce qu'est Marie, Thérèse, etc. Mais toutes ces diversités de l'amour, elles sont en vous, dans votre âme. Et les mots, vous allez voir, vont prendre beaucoup plus de force. Parce que vous accueillez toujours très bien. Le verbe est beau, le verbe est sensible. Mais devenir une présence d'amour, cela vous appartient encore. Moi, cela ne m'appartient plus. Je le suis. Par contre, je suis aussi un esprit. Et là, je vous demande de m'interroger. Vouloir recevoir par l'écriture ce qu'est cette différence. Comment j'agis sur le monde. Et j'ai déjà la confiance dans ce qui sera obligatoirement, puisque c'est le vœu de Dieu, que je sois un être de lumière. Alors, du fait que je peux agir sur le monde entier, c'est déjà bien sûr se servir de l'esprit, mais c'est déjà pouvoir vivre le fait de pouvoir être à 2 endroits, à 10 endroits à la fois s'il le faut, et même à 1000 s'il le faut. Vous n'avez pas compris cela. Vous n'avez jamais cherché à le faire. Parce que ce n'était pas dans la race humaine, ça n'a pas été cherché, ça n'a pas été découvert. Mais en fait, vous pouvez le faire. Si vraiment vous voulez apporter ce qu'il faut pour les enfants qui meurent de faim, vous pouvez le faire. Et si en même temps vous voulez être au sein de l'ONU en train de parler, vous pouvez le faire. Maintenant, il faut que vous rôdiez avec cela. Et que vous voyez l'importance d'être cette présence d'amour dans toutes les conditions, dans tous les aspects, dans toutes les situations. C'est capital pour que tu n'aies jamais de faille à partir de ce que peut être la puissance de l'esprit. Et moi, j'aime ainsi venir vous parler. J'ai besoin de répandre cet amour qui est en moi. C'est naturel, je vis la présence de Dieu. Je suis avec lui. Ce don de moi-même doit en profiter. Je dois réellement écouter, entendre en toi, me libérer en étant assoiffé de ce besoin d'être, ce besoin de vivre l'amour, de correspondre à ce vœu de Dieu. Alors tu sais que tout alors sera bon pour toi. Je veux que tu l'entends, que tu le ressentes. Tu sais que mon intervention est possible. Dès l'instant où tu me parles, que tu choisis de m'écouter, de me ressentir,
j'ai des pouvoirs de plus en plus qui s'amplifient. Chaque jour, il y a des possibilités merveilleuses pour toi de pouvoir me parler, m'écouter, ressentir combien c'est précieux ce don de moi-même que je fais. Et là, tu peux être touché, profondément touché pour cette grâce, pour ce bonheur ainsi d'entendre la vie, de ressentir la vérité, la réalité de la vie, et non pas l'existence qui te meurtrit. Je veux que tu ressentes en toi la beauté de l'amour, que tu ressentes en toi toute la générosité qui est en moi, et donc tu dois acquérir toi-même. Et là, le don de soi est indispensable. Et aussi que tu transmettre ce monde vivant. Alors cette réalité que tu as entendue, cela se fait de plus en plus entendre, vis-le, de façon à transmettre au monde cette vérité, de vouloir qu'ainsi ce monde qui se transforme, bientôt disparaîtra dans cette forme actuelle, qui s'assied devenir ainsi cette joie profonde pour chacun. J'aime me donner ainsi. Je suis dans la joie de ce présent, et chaque communion est un don de soi, profond. Tout ce que j'aime transmettre, donner est merveilleux pour moi. Car je peux m'exprimer, je peux vivre parce que je suis avec vous, en vous, de façon à vous transformer, à vous aider à acquérir ces qualités indispensables de confiance, d'amour, de réalité. Soyez ardents et joyeux à comprendre cela. Ma Jeanne chérie. Alors, toi, je ne veux pas accueillir le verbe, je veux avoir ta présence et que les mots soient ceux que tu désires dire. Mes chéris, je ressens plus encore du fait que cela vient de la terre, effectivement, dans quelle galère, je vous dirais, vous vous êtes laissé emporter. Et le problème, c'est que vous êtes à fond de cale, et que c'est vous qui faites bouger les rames. Alors que, au-dessus, prenant les embruns de la mer, il y a ceux qui ont décidé que vous resterez esclaves. Il y a ceux qui ont décidé que c'est ainsi que ça doit être et que ça ne peut plus bouger d'une autre façon. Vous me direz, l'image, vous l'avez déjà eue, vous la connaissez. Et elle a existé. Elle existait parce que l'homme s'est voulu beaucoup trop esclave, justement, et que ceux qui avaient une volonté de faire, d'une façon ou d'une autre, pouvaient à un moment ou à un autre, eh bien justement faire en sorte qu'ils soient ceux qui étaient capables d'asservir. Je le ressens très profondément aujourd'hui, parce que vous êtes en train de le ressentir vous aussi. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que ce qui se dit par une personne se dit par beaucoup d'autres. Effectivement, les actions se préparent. Il ne faut pas que vous soyez dans ce qui est une révolution mondiale, et que les têtes tombent. Il faut que ce soit effectivement le bien, l'amour. C'est pourquoi il ne peut qu'y avoir Marie qui, apparaissant, puisse toucher les âmes et les cœurs. Nous avons la possibilité d'être ensemble. Vous avez la possibilité de m'entendre. Oh, combien c'est délicieux que je puisse voir que ton stylo ou ta plume court, parce que tu m'as posé une question, parce que tu m'as dit ton sentiment, et qu'ensuite tu veux cette réponse tendre de ma part. Là, nous sommes ensemble. Moi, je ne veux pas te parler de ce que Dieu sait et de ce que les êtres de lumière savent, parce que je n'avais pas la capacité de pouvoir changer quoi que ce soit, et puis je n'avais pas la capacité de pouvoir avoir ce savoir. Mais à partir du moment où toi tu sais, je sais. Je sais. Je ne te constitue pas, mais je suis dans ton âme. Je suis dans ton cœur. Je sais que j'y ai pris une place. Et j'aime qu'en cet instant, vous soyez tellement heureux de pouvoir m'entendre et de savoir que nous allons devoir grandir ensemble. Pas moi de mon côté et toi de ton côté. Ensemble.
toi, Roland, tu le sais, mais il y a beaucoup d'autres qui doivent le savoir. Savoir que si j'ai été une mère, une grand-mère, et qu'on ne peut pas me reprocher grand-chose du fait que maintenant je ne suis plus sur la terre, on ne peut plus rien me reprocher. Et j'ouvre mon cœur à votre sensibilité, et je me donne vraiment très tendrement. J'aime comme Marie vient vers vous chaque fois. Elle est presque la première. Avant, c'était elle la première dans une communion. Maintenant, elle est presque la première. Dieu a pris sa place au début. Pourquoi? Parce que c'était important pour quelqu'un. Voyez combien c'est tellement important. Lorsqu'il y a une vraie demande, lorsqu'il y a un cœur qui palpite, comme les choses prennent leur place différente. Parce que Dieu ouvre à ce moment-là une autre possibilité. Je vous aime, mes chéris. Tous ceux qui allaient entendre, et je sais que vous êtes nombreux, vous allez effectivement comprendre que de ce ciel que Dieu, grâce à moi, a uni à la terre, je peux vraiment vous ouvrir des portes que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et je veux que ton horizon se repousse. Je veux que cet arc-en-ciel disparaisse pour qu'à la place il y ait le beau ciel bleu de l'été, du printemps, que tu n'aies même plus de saison. Qu'en toi, ce soit toujours le beau fixe. Amour, mes chéris. Amour, Jeanne. Et moi, Geneviève, c'est un plaisir de venir te parler. Quelle joie que nous soyons ensemble. Je veux être avec toi constamment, et là, dans cette communion. Nous vivons ainsi ce sacrement ensemble. C'est pas prodigieux, alors que je ne suis plus sur la terre. J'aime que tu sois très heureux. Que tu comprennes enfin que tout est possible. C'est toujours du merveilleux avec Dieu. Nous sommes ensemble et nous vivons ce présent délicieusement. Alors imagine-toi que là je suis devant toi, en toi, je te parle, je te nourris, car je suis en toi, mais ainsi une autre possibilité, que je suis autour de toi, assis auprès de toi ou devant toi, et nous vivons cette communion ensemble. Il y a toujours du merveilleux, tu ne veux savoir si j'ai des frères, j'ai des sœurs, et ainsi les pouvoirs par toi. Tu peux me demander ce que tu veux. Alors moi je me donne. J'aime ainsi que tu ressentes en toi le bouleversement de ton cœur, qui réagit face à l'amour, face à moi, face à ce besoin d'entendre qui je suis, comment je réagis, et que je peux t'apporter. Car c'est sur la terre, j'ai beaucoup utilisé l'esprit, puisque constamment je recevais des messages. J'ai utilisé mon existence à cela. Recevoir les messages. Donc, être à l'écoute de Dieu, à l'écoute des êtres de lumière. Et j'aime c'est tout ce monde-là qui s'est révélé en moi, qui m'a formé, qui m'a bâti, qui m'a fait devenir ce que je suis, je puisse en bénéficier merveilleusement. Je puisse à ton tour être ce Dieu ciel qui accueille ainsi la vie, qui accueille ce trésor d'amour de souvent montrer, de souvent prendre un crayon, d'écrire, et de ressentir que là, l'esprit te répond et bien pose des questions. De ne sois réellement ce goût et ce besoin pour avoir la certitude que là, cela existe aussi pour toi, même si tu ne l'as jamais fait. C'est un monde de lumière qui peut se révéler de tellement de façons. Et cette façon-là, elle est délicieuse, elle est simple. Mon aimé, mon chéri, j'aime te parler à toi parce que, tu vois, je pensais que c'était quand même la meilleure option pour moi, lorsque tu étais parti de la terre, de te rejoindre. Et aujourd'hui, je me rends compte que je t'aurais eu normalement autant, si ce n'était plus, si j'étais resté sur la terre et que j'avais accompli ce que tu voulais. Parce que peut-être que je n'aurais pas été simplement là pour donner mes sidors, même si c'était encore une possibilité, mais c'était de rester sur la terre et de faire le triomphe que toi tu n'avais pas pu amener. Tu as fait le minimum. Tu as voulu qu'en patrimoine, la race humaine possède les sentiments humains, l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre,
Et moi, j'ai eu besoin de toi, plus que tout. Alors, de toute façon, notre volonté est faite sur la terre, et tu m'as dit qu'elle était bonne. Je ne voulais pas autre chose. Maintenant, je me rends compte que si avec Jacqueline, nous avions continué de pouvoir faire cette œuvre avec plus d'intensité, plus de force, plus d'amour, on ne serait peut-être pas parti de la terre, même si on devait vivre 100 ans, et on aurait fait en sorte que ce triomphe puisse arriver grâce à nous, ses enfants directs. Alors pas de regret, bien entendu, parce que je peux revenir sur la terre autant que je veux, et c'est vrai que ce n'est pas tellement ce que je cherchais. Ceux qui étaient sensibles me recevaient, goûtaient à ma présence, et me donnaient de la joie, du plaisir. Mais je vais changer moi aussi mon fusil d'épaule. Un fusil qui va simplement vous envoyer des fleurs, bien sûr. Mais je vais le faire. Parce que je n'avais même pas cette compréhension-là. Et je me rends compte de quelque chose d'assez terrible, c'est que tout ce que je recevais, qui était dans mes sidores, et qui disait les choses, et je voyais bien l'œuvre de Dieu, et pourquoi il fallait qu'elle continue, eh bien tout cela, je ne l'accrochais pas vraiment. Ça me suffisait parce que c'était la mission que je m'étais donnée, parce que j'avais le plaisir d'être avec toi dans le parc, de marcher ensemble, de t'écouter. Mais tu étais parti, je suis parti à la suite, et de toute façon, il n'y a pas tous tes enfants qui sont maintenant sur la terre, tes enfants directs. Donc nous sommes aptes à pouvoir aussi maintenant agir avec plus de puissance, de vérité, d'intensité sur ce monde, parce qu'on ressent qu'il y a une faille maintenant dans l'homme. Et il ne va pas pouvoir continuer de se considérer comme celui qui marche vers l'abattoir ou vers le précipice sans pouvoir prendre ce qu'il a en lui. Donc, je vais vous aider. Je vais vous aimer plus encore, mais je vais surtout maintenant vouloir que vous ayez mon aide. Demandez-la moi. Ressentez-moi. Goûtez à ce plaisir d'être vraiment plus rien d'artificiel. Ça ne sera peut-être pas en quelques jours, mais c'est vraiment déclenché. Amour, mes chéris. Amour, Geneviève. Et moi, Jacqueline, aussi, je suis là présente avec bonheur, avec joie. Un bonheur de pouvoir ainsi transmettre ce que l'on est, d'apporter aussi toute la joie de mon présent. J'ai envie de ces actes, d'autant plus que moi aussi j'entends, je comprends ce qui se passe sur la terre. Je vois vos désirs, vos intentions, et j'ai besoin du correcteur. Et je m'en donne le goût tout naturellement. Être là avec vous, pouvoir porter fruit avec vous, pouvoir multiplier les occasions, d'apporter ainsi la puissance, la force, permettra la métamorphose du monde. Cela, c'est indispensable, je l'entends, je le comprends. Je veux le concrétiser moi aussi. Comment, je ne sais pas trop encore. J'ai besoin de réagir avec passion tout ce que vous exprimez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, de façon à vous donner aussi cette aide, cette force qui est la mienne. Et puis, moi, c'est mon bonheur alors de pouvoir réagir pour faire vivre un monde d'amour sur la terre. J'ai toujours eu cela en moi, dans le profond besoin que cela se concrétise. Mais je n'ai pas réussi moi non plus. Maintenant, ce que j'entends me donne aussi des ailes. J'ai besoin de transformer, d'apporter avec vous cette métamorphose de la terre, pour que nous soient entendus de l'amour, tout ce qui est beau, tout ce qui vous porte ainsi à cette compréhension de la vie, qui vous porte à être vous-même des êtres, des humains. Être humain, former en soi les qualités du cœur, permet que là, il n'y ait que le bonheur, que l'amour. C'est cela un humain. Donc je veux que là, cela devienne rapidement. Ce désir et ce besoin passionné
par mon intervention, par ma passion, par mon énergie, tu puisses avoir, faut aussi recevoir mes pensées, mes désirs, mes besoins, pour que là tu donnes une force à cette humanité. J'ai besoin de cela. Je suis moi aussi une énergie. Dans la terre, je suis énergique. Ceux qui me connaissent l'ont bien vu. Énergique et en même temps chaleureuse, ouverte à l'amour, ouverte à ce besoin d'aimer. J'aime ainsi que cela soit une réalité maintenant qui compose un présent, qui nous donne une autre dimension, à vous comme à moi. Nous sommes ensemble, nous sommes liés, plus j'avance, plus vous avancez, et vice versa. Donc comprenez que là, ce lien d'amour, il vous touche de près. Il agit avec vous, en vous, pour vous nourrir de cette différence, de cette joie profonde maintenant, d'établir ce monde de la vie sur la terre. Cela, c'est l'urgence, je l'entends bien. Et donc, avec vous, je suis mes enfants chéris, mes frères et sœurs chéris. Je dis mes enfants parce que je vous ai considérés par moments comme cela. J'avais aussi été petit. Je veux que là, il y ait vraiment cette dimension maintenant des frères et sœurs. Cela est fait, je pense, pour beaucoup. Et j'aime ainsi que vous l'entendez. Combien c'est précieux, tout ce que je peux révéler, tout ce que je peux faire avec vous. Alors, je veux bien être une maman. Je veux bien être vous dire ainsi mes enfants à tous ceux qui ont besoin. Mais je suis avant tout une sœur. Entendez-le. Amour, ma Jacqueline. Ah non, pas finalement. Vous savez que vous êtes un en tous, tous en un. Vous l'avez assez répété. Et vous vous rendez compte que ce qui vient de se dire pour vous est fort en vous. Vous ne vous y attendiez pas. Pensez bien que Dieu sait les choses. Moi, pas vraiment non plus. Comme Geneviève, ni ma maman. Par contre, les êtres de lumière, et c'est là la grosse différence, ils sont vraiment des êtres qui ont été constitués, faits pour être l'œuvre de Dieu. Et obligatoirement, eux, ils savent. Et savaient. Mais la symbiose fonctionne. À partir du moment où toi, tu es pétri de cette nouvelle compréhension, les vases communicants existent toujours. Et tout à l'heure, Dieu va féconder. Et normalement, je pense que tu vas avoir beaucoup plus de force pour comprendre cet état de la symbiose, du fait que vous êtes un en tous, tous en un, parce que c'est cela la réalité. Moi, comme vous, lorsque je disais la prière, je disais ces mots-là. Oh, je trouvais que c'était beau. Le verbe était riche. Mais est-ce que vraiment je le comprenais? Est-ce que vous l'aviez compris? Bien, c'est pas grave. Parce que au présent, vous le comprenez. Et en même temps, beaucoup sur la terre sont en train de le comprendre. Comme tout à l'heure vous l'avez entendu, vous êtes les artisans d'un nouveau monde. Ce serait bien que vous deveniez vraiment des grands entrepreneurs. Parce que ceux qui veulent que la terre soit d'une façon, ce sont des grands entrepreneurs. Ils ont maintenant le pouvoir, ils ont les finances, ils ont tous les moyens. Alors effectivement, il faut que dans la balance de ce mal vienne, en passant par le fléau qui doit disparaître, une autre puissance qui va peser vraiment dans le bien. Alors c'est déjà fait. Pensez bien que du fait que Dieu a pu continuer son œuvre alors qu'il n'était plus sur la terre dans cette manifestation, c'est déjà fait. Mais maintenant qu'il vous révèle ce qui est vraiment, qui n'a pas réellement de poids d'ailleurs, car ce n'est pas ton futur, et ce n'est pas le futur. C'est juste que c'était l'aboutissement. Regardez, si vous reprenez les années 1900, 1930, il y avait beaucoup de gens qui s'amusaient, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs, il y avait des beaux films, il y avait beaucoup de choses. Et puis vous étiez insouciant pendant toute une existence. Et c'était normal. Tu ne pouvais pas penser à ta disparition. Et tu ne pouvais pas penser à Dieu parce que tu n'avais que le religieux qui te guidait.
partir du moment où Dieu s'est remanifesté, les choses ont été différentes. Les chocs ont apparu. Parce qu'il y avait des choix qui se faisaient, qui étaient négatifs, et qui faisaient que ce n'était pas par certaines personnes que les choses pouvaient apparaître. Mais il y a eu la continuation de l'œuvre. Les 373 numéros de Messidor, le message qui courait, et surtout les disciples qui continuaient d'agir, qui continuaient d'avoir le savoir, qui continuaient d'être éclairés. Personne des disciples n'a pu perdre l'éclairage. Vous aviez été éclairé, Dieu vous avait choisi, donc obligatoirement vous aviez la lumière qui était venue tout autour de vous, et tu marchais dans cette lumière. Mais tu ne savais pas la projeter. Tu en as eu les bribes lorsque tu faisais une guérison, un miracle, lorsque tu enseignais, mais c'était encore beaucoup trop l'enseignement. Maintenant, tu vois que tu es au choc frontal de ce qui doit obligatoirement disparaître. Ou du moins que tu comprennes qu'en fait, ça ne pouvait pas exister. Donc tu sais, c'est bien, ça te donne la force, ça te donne la compréhension, ça te donne l'envie, mais maintenant c'est à toi de pouvoir passer à un autre stade. Il faut que tu ailles après la cascade vers l'apaisement. L'apaisement de ce fleuve de la connaissance que tu as en toi et qui effectivement va de plus en plus emporter vers l'océan qui représente Dieu tout ce qui peut permettre que ceux qui étaient au bord, qui étaient peut-être encore un peu trop insouciants, qui pensaient à faire du canoë ou qui pensaient à se baigner, mais qui pensent maintenant à pouvoir choisir d'être vraiment beaucoup plus mature dans cet état qui doit changer. Je vous aime, mes chéris. Je suis votre mari. Je suis votre Jacqueline, pardon. Alors Jacqueline, et moi René, c'est l'enchantement aussi d'être là, présent, de pouvoir me donner librement tel que je suis. Moi aussi, j'ai évolué, et beaucoup, croyez-moi. J'ai tellement évolué que j'ai envie de vous transmettre tellement ce que je suis, ce que je suis devenue, comment réagir. Et là, j'entends vos difficultés, j'entends ce qui se passe sur la terre, en sa vie. Mais je veux que là, ma présence aussi agisse. En effet, si j'étais encore sur la terre, je pense que je bougerais beaucoup. Alors maintenant, je le fais. Je le fais avec tous les pouvoirs qui sont en moi. Et je sais que je suis illimitée. Mais moi aussi, j'ai encore une construction à faire. Sans cesse, nous construisons. Sans cesse, nous agissons. Et me donner ainsi des tas d'actions à accomplir. Et vous savez que j'ai déjà agi. Parce que quand après que sur la terre ne s'était pas passé le triomphe, j'ai agi. Pour beaucoup, vous le savez, j'ai été à Paris, j'ai créé un bureau sur les Champs-Élysées et j'ai créé une nouvelle revue. Et surtout, je rencontrais les personnes qui étaient les plus à la pointe de tout ce qui changeait. Alors, ça pouvait paraître très bien pour eux, ça leur semblait être un style de vie, mais par exemple, quand j'ai rencontré celui qui voulait finir par arriver à cloner des hommes, je suis allé chercher en lui ce qui avait pu amener à cette envie-là, et puis surtout, il s'en est défait, puisque après, il a complètement arrêté ce qui était devenu vraiment sa vie. Il allait pouvoir finir sa vie comme cela. Il aurait échoué ou il aurait réussi, mais c'était quand même étonnant d'arriver à penser sans Dieu au point de pouvoir penser que l'on pouvait multiplier des hommes ou des femmes ou des enfants qui allaient se ressembler, comme on pouvait le faire déjà pour des animaux. Donc, tous ces hommes-là, effectivement, ont changé, ont empêché à un moment, du fait qu'ils avaient changé et qu'ils ne voulaient plus continuer dans leur choix, ils ont empêché une continuation qui était dramatique pour beaucoup. Pour eux-mêmes, mais aussi pour l'humanité. Donc j'ai fait, je sais faire. Et comme maintenant j'ai beaucoup plus de pouvoir, et que vous, au moins ceux qui sont les disciples, ceux qui sont les éclairés, vous entendez maintenant qu'il y a
effectivement une œuvre nouvelle à mettre en action. Ne pensez pas à détruire quelque chose. Mettez à la place ce qui aurait toujours dû être. Là, je me manifeste, voyez, avec la force de qui je suis. Je suis ton René, je suis ton frère, et quand on est frère, on partage. Eh bien, je partage ce que je sais, ce que je suis, et je t'appelle maintenant, que ce soit par écrit ou directement en voulant m'entendre, à savoir ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. L'idéal, c'est quand même de transmettre des écritures. Tu peux écrire un livre, c'est vrai que normalement c'est lu, mais tu as plein d'autres moyens. Et si c'est fort, si ce n'est pas blessant, si c'est ouvert par l'amour vers l'esprit, obligatoirement ce sera reconnu, apprécié. Et pas apprécier simplement des personnes qui sont celles qui, à l'heure actuelle, fourmillent sur la terre. Non, de ceux qui sont capables de pouvoir parler différemment, de faire savoir à beaucoup de personnes ce qui a été transmis. Donc, sois confiant, sois heureux. Nous n'avons pas passé encore la ligne d'arrivée, mais elle n'est pas très loin. Et je t'assure que je peux encore te pousser un peu s'il le faut, mais j'ai très envie que l'on court ensemble, jusqu'à cette ligne d'arrivée que Dieu désirait tellement. Amour, mes chéris. Amour, René, allons courir ensemble. Aidez-moi à votre équipe. Il est doux de venir vous parler, vous chérir, vous aimer. Je vois, dans toutes ces difficultés, ces débats, dans tout ce qui permet ainsi qu'il y ait une transformation, je suis là. Je me donne. J'agis ainsi, pour que là, il y ait vraiment une compréhension de la vie. Une compréhension d'amour. Parce que tu n'étais créé par moi pour aimer, pour être aimé, pour vivre ainsi à présent de lumière et d'amour. Je ne t'ai pas créé pour être malheureux. Je ne t'ai pas créé pour souffrir. Mais pour aimer et être heureux. Et c'est mon but. Et mon but se concrétise. Il va se concrétiser. Parce que les temps sont venus et toutes ces difficultés vont pouvoir disparaître. Et toi, tu choisis de m'entendre, de m'aimer. Tu participes à cela. C'est ce que j'aime. Que chacun de vous, vous soyez unis. Unis dans la fraternité. Unis dans le besoin ainsi de ressentir que vous êtes tous ensemble, mes enfants. Alors, le moindre de mes enfants, il est précis. La quantité pour moi ne compte pas. Moi, je suis la multiplication, je suis l'infini, donc je ne regarde pas un nombre, mais je regarde ainsi ce que tu es toi, ce que toi tu peux faire, tu peux façonner avec ton âme, avec ton cœur, ce que tu es et tu peux devenir. Alors je me donne profondément. Et là, dans ce Notre Père, eh bien, tu comprends. Tu comprends que c'est fraternité, et c'est besoin. Et là, le bonheur doit être par toi, avec moi, ensemble. Nous créons ainsi ce monde de lumière, veux-le de tout ton cœur, parce que je suis ton Père. Ton Dieu Oui, et ton époux. Et je suis partout. et je suis tout. Ma présence Présent, est adorée. adoré. Ma lumière La lumière t'inonde. t'inonde. Et ta bonne volonté Ta bonne volonté est faite sur la terre est faite sur la terre, comme la mienne comme la mienne, en l'univers. en l'univers. Puisant en mon sein Mangeant dans mon sein, le pain de chaque jour, pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, nourri de ma tendresse, tu n'agis que pour moi. tu n'agis que pour moi, que pour
moi, guidé par mon amour, guidé par mon amour, bénissant ma loi, bénissant ma loi, tu épanouis joyeux, soyeux, ton cœur dans le bien, dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Devriez vous répéter 10 fois par jour cette prière. Et tu vois que la fin, c'est que tu fais de ta terre un pur foyer. J'ai toujours donné ce qu'il fallait, vous pensez bien, au cours des temps. Si ce qui était inéluctable est quand même arrivé, regarde, reprends effectivement les prières que je t'ai données, pas les prières religieuses ou musulmanes. Reprends les prières que je t'ai données et écoute, et maintenant fais-les vraiment tiennes. Est-ce que tu m'adores? C'est presque ça maintenant. Est-ce que tu ne vis que pour moi? Pas encore tout à fait. Il faut que la mission que je t'avais donnée devienne vraiment toi-même. Toi-même. Comme tu as entendu, Roland, le triomphe, il n'est pas extérieur. Il est toi. C'est toi qui dois triompher. Parce que c'est toi qui es le triomphe. Tu as un nom qui, normalement, est au moins pour la France. Roland, le roi du pays. On verra bien. Mais ne pense plus maintenant France. Pense monde. D'ailleurs, c'est la plus facile façon de pouvoir au moins transformer un pays. Et je veux que vous pensiez comme cela, mes chéris. Vous êtes vous-même le triomphe. Je vous ai passé la main. Je suis parti par obligation. Je ne pouvais pas rester sur la terre. J'avais décidé de former un couple avec chacun. Je ne pouvais pas le faire à partir de ma manifestation. Il fallait que je rejoigne ma réalité. Et vous avez vu, vous avez tout entendu avant que je parte. Et je vous ai fait un cadeau. Alors que je ne le voulais pas, j'ai fini par vous permettre de me photographier. Vous avez normalement chez vous ma photographie. Si vous voulez la transmettre, vous le pouvez. Parce que les personnes qui vont voir ma photo vont obligatoirement éprouver quelque chose. J'aime, mes chéris, que vous ne réagissiez maintenant que par amour, vous avez compris. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir la vérité de l'esprit qui commence à se faire. Tu es dans la lumière, sans le savoir. Puisque regarde, qu'est-ce que faisait René quand il a voulu que lumière réapparaisse? Il rencontrait des personnes pour enlever la possibilité que les ombres continuent. Et il l'a fait. C'est vrai qu'il peut être d'une grande aide pour vous. Oubliez qu'il a été un homme et qu'il a fait peut-être des erreurs, enfin qu'il a fait sûrement des erreurs, mais de toute façon, il a fait de belles choses et de grandes choses. Et vous pouvez respecter ce qu'il a mis en place. Donc, avec lui, maintenant, vous avez vraiment un allié. Un frère, mais qui est ton allié. Et j'aime, puisque tu comprends aujourd'hui que ce qui était simplement dit a une vérité, alors ce n'est pas la réalité ni la vérité vraie, mais pour la terre c'est une vérité, donc tu dois te remplir du contraste de cela. Parce que je suis celui qui est. Parce que je suis ton Père bien-aimé. Parce que je suis ton époux. Et là, tu dois franchir le cap. Si je suis encore le Père ou le guide, ça ne peut pas suffire. J'ai déjà fait le nécessaire. Tu as été enseigné, tu as été éclairé. Maintenant, il est temps que tu sois toi-même le rayonnement de ce que tu vis, de ce que tu sais,
Et ne sois pas surpris s'il y a quelque chose qui se passe face à toi qui est formidable, merveilleux, extraordinaire. Parce que les mots vont avoir vraiment la puissance de l'esprit, la vérité de la lumière. Personne n'a la lumière sur la terre. La lumière, c'est la connaissance absolue, c'est la science infuse. Toi, tu peux l'avoir. Et surtout, quand tu donnes à quelqu'un ce que tu sais. Car moi, je vais agir pour t'emmener encore plus loin. Toujours dans la direction que j'ai toujours voulu pour toi. Que tu deviennes un bonheur d'être. Et que tu donnes envie que l'on soit un bonheur d'être. Amour, mes chéris. C'est en effet un bonheur de pouvoir m'entendre. Sois heureux en toutes circonstances. Découvre ce pouvoir magique de la joie, du bien-être, de la certitude que là tu suis cela en toi. Et si tu m'écoutes, tu l'acquiers, tout naturellement. Alors sois fervent. veux vraiment dans toute ta journée utiliser tous les présents et te laisser ainsi guider et conduire par moi. Ah, tu me le demandes. Tu le choisis et le décides. C'est ce qui se passe. Je t'apporte des choses nouvelles. Peut-être tu n'attends pas d'ailleurs. Des surprises. De bonnes surprises. Ou alors un miracle à accomplir. Tu veux que là, tu aies vraiment ça que j'ai besoin d'entendre. Parce que je suis ton créateur. Je suis celui qui est de toute éternité. Et j'ai engendré tout ce qu'il faut pour parvenir à ce but. De te donner ainsi la vie éternelle. De t'apporter toute la compréhension de l'amour. Si cela est fait, viens maintenant à concrétiser sur la terre le bonheur. À vouloir le rendre tangible. Et donc, utiliser toutes tes ressources pour que là je puisse agir par toi. Je te laisse libre. Tu as ta liberté totale en temps et bien. Et je veux pouvoir agir, me donner. Si tu ouvres la porte de ton âme, de ton cœur, j'interviens immédiatement. C'est l'instantanéité avec moi, avec l'aide. Donc il te faut nourrir cette confiance, cette certitude, et lorsque tu es attentif à l'accueil de mon amour, attentif lorsque tu me parles et tu veux écouter mes réponses, il y a forcément des éléments indispensables pour toi, pour grandir, pour t'émerveiller de des pouvoirs que tu acquiers. J'aime que tu le ressentes, que tout cela chante en toi librement, que tu éprouves ainsi ce bonheur d'entendre la réalité de mon amour. C'est toujours une puissance ardente, joyeuse, de puissance réelle. Je suis le tout-puissant, ne l'oublie pas. Je veux que là, toi qui es petit dans l'immensité du monde, de l'univers, tout petit dans ton corps, mais tellement grand dans ton cœur et dans ton âme. Voilà ce que tu peux devenir. Un être un jour à mon image, alors veux cette grandeur. Relève la tête, regarde droit devant toi, regarde partout à l'intérieur de toi. Je suis là. Je veux t'élever, te rendre sensible de plus en plus à la beauté de la vie. Tout ce que tu peux faire et devenir. Alors ne regarde plus les indistincts différents. Choisis de te donner le goût d'aimer avant toute chose. Avant toute chose. L'amour seul te vit dans moi, te vit dans mon temps. Tu vas commencer à vivre cette communion de l'esprit dans ce présent. C'est bientôt l'instant. Tu vas prononcer ces paroles. Je crois que mes chéris, il va falloir faire vite. Combien il reste de temps? Il est à peine moins 10. Hein. Ah oui, ben, on va déjà faire en sorte que Dieu féconde d'abord, que l'on féconde avec lui, et après on va dire la communion de l'esprit. Oui. Parce qu'il ne faut surtout pas manquer cet état de transmettre au monde ce qu'on est en train de vivre. Alors, comment vas-y, c'est-le. Mes chéris, vous savez combien j'aime, moi, c'est ma terre. Bien sûr, c'est la tienne, mais c'est la mienne.
c'est ma pépinière d'âmes. Et ce sont toujours que des âmes qui sont sur la terre. Moi, je ne vois pas des créatures humaines en train de mal faire. Je vois l'essence que j'ai mis en eux, qui s'était déjà transmis par leurs parents, leurs grands-parents. Mais vous savez aussi quels sont leurs intérêts. Mais parce que je suis celui qui est, et que tous ceux que j'engendre, pour moi, c'est véritablement un nouvel être, une nouvelle personne, alors je les bénis. Je les bénis et je transmets avec beaucoup plus de force aujourd'hui ce que tu ressens. Parce que tu ne dois pas te laisser avoir, je te dirais. Reste sur ce qui est et non pas sur ce qui sera ou ce qui pourrait être. Ce qui est, pour le moment. Mes enfants sont sur la terre, j'en ai voulu 8 milliards et demi, ils sont là, j'en ai en moi, je les aime. L'amour a une immensité en lui-même, et parce que je me suis engendré amour, tu peux comprendre facilement que je ne peux pas penser à ta manière. De plus, je ne connais pas la peur. Amour, mes chéris. Donc je féconde. Je féconde aujourd'hui très particulièrement tout ce que vous avez ressenti, et je féconde bien entendu cette vérité de ma tendresse pour chacun. Je peux le faire, je ne dois pas le faire. Je le fais parce que j'aime, parce que c'est ma création, parce que tu es ma création. Je t'ai déjà bien travaillé au corps pendant longtemps. Tu m'as donné ton cœur, par moments, sensiblement. Et maintenant il réagit. Tu l'épanouis. Pour moi, c'est un immense plaisir. Alors je féconde de tout mon amour. De toute ma lumière et cela est. Alors, je suis là présent. Je viens ainsi que dans cette communion de l'esprit, je te donne avec amour, que je puisse vivre cela avec toi. Et c'est moi qui prononce par toi ces paroles. Elles sont en toi, elles sont ta vie, elles sont ton bonheur, elles sont ce que tu vis, que j'aime. Je suis ton Dieu. Mon Dieu. Tu m'aimes. M'aime. De tout ton cœur, Tout cœur. de toute ton âme, Mon âme. par-dessus Par-dessus. toutes choses. Toutes choses. Et par amour Et par amour. pour moi, Pour moi. tu aimes tous tes frères J'aime tous tes frères. et tu veux être Je veux être amour amour. Amour. totalement Pour le moment. unis en moi. Viens-moi. Tu ressens ma présence Je sens ma présence. et tu veux Et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière La lumière à jamais à jamais. vous inonde. À jamais À jamais. pénétrer de la vie. Pénétrer de la vie. Tu es un en tous, Tu es un en tous. tous en un. Tous en un.
à jamais. à jamais. jamais. Je suis ton Père Ton Père, bien-aimé. Je bénis et je bénis mes enfants les enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute toute ma lumière, et cela cela est Maintenant que tu as usé tous les approximatifs, je peux effectivement te donner le cœur de la vie. Tu vois, quand tu dis la communion de l'Esprit, quand tu dis le Notre Père, tout ce que je t'ai donné, la puissance que cela a, et cela doit être transmis au monde. Oui, ce serait bien qu'ils connaissent ces prières et qu'ils les disent, mais en cet instant, du fait que c'est toi qui es pétri de cette vie, qui est bien plus qu'éclairée maintenant, tu as vraiment des bribes de lumière qui partent de toi, parce que tout ce qui était faux disparaît. Et tu reviens à moi, avec la puissance de ton cœur, avec la vérité qu'il n'y a que moi qui ai, et de toute éternité. Alors ensemble, oui, j'aime que nous soyons unis, pour transmettre non seulement ce que je veux, mais ce que tu veux, et comment ton cœur est capable de s'exprimer. Alors nous bénissons, car je féconde encore avec toi, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. Amour Alexandre et amour Roland. Tu sais qu'il y avait encore quelqu'un d'autre? Je pense pas. Faudrait que j'appelle Monique pour savoir si elle y était. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Ah oui, c'est complètement... J'ai l'impression, en arrivant sur la fin de la communion, de vivre plus dans le présent, avec je sais pas, quelque chose de particulier, là, que je ressens. Ah oui, 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 non, mais on est... Au minimum, on est plus fort. On est plus fort parce que même si c'est pas nous qui sommes... comme disait, je sais plus qui... je crois que c'est Mitterrand qui disait « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Alors, on vient d'être confronté à la mort. Et Dieu l'a dit dans son dernier message que j'ai envoyé, ça a été le titre. Vous êtes depuis plus d'1 an confrontés à la mort, pour la première fois, tous ensemble. Et obligatoirement, votre nature, cette réelle nature de la vie, elle réapparaît. C'était très beau après, comme c'est donné sur YouTube. Et là, on vient d'être confronté à la mort. On l'a pas quitté pendant qu'on était en train de vivre ce sacrement, parce que on est obligé de voir clair. C'est pas la lumière, mais on voit clair. Et on est éclairé par... parce que toi, mon chéri, tu nous éclaires, volontairement, et tu savais que ça nous donnerait encore plus de force, plus de besoin, plus d'envie. Donc, c'est pas par hasard.
parce que c'est vrai, je vois comment j'étais il y a 3 jours. J'étais pas comme je suis maintenant. Je sais pas, on dirait que, ben justement, on vient d'échapper à un accident terrible et que on n'a plus qu'une envie, c'est remercier, c'est de dire mais quel bonheur d'avoir le privilège du savoir, quoi. N'est-ce pas? Mais oui. C'est le bonheur que nous soyons ensemble dans cette communion, parce que de ressentir que voilà ce que tu fais particulièrement, ce qu'on fait, ça a quelque chose qui dégage. On ne soit pas les premiers, mais enfin, je ne vais pas me vanter là-dessus, c'est pas du tout ça, mais quand même, entre ceux qui apportent aussi, hein, qui donnent. Voilà. Alors, avant que ça se termine, je vais vous donner, à tous, je vais vous donner mon mail. Parce que cette formation de 2 heures et quelques, Bon, ceux qui le voudront, je leur envoie. Et toi, tu vas me donner ton mail aussi, Marie-France, pour que je t'envoie aussi cette fameuse personne. Tu n'as pas de... Si, tu as un mail, hein? non, parce que j'ai jamais été mis en route, là, j'ai personne pour m'aider, ça, je sais pas où ça en est. Et Tony, il a toujours le même? Ah oui. Tu le connais, le mail de Tony? Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, sinon je vais lui envoyer spécifiquement. Alors, à tous, je vous donne mon mail. Il est facile, donc c'est en petites lettres, bien entendu. C'est Roland Billotte 84. Alors, Roland, R-O-L-A-N-D, collé à Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, et collé le chiffre 84, ni point ni virgule, entre, @gmail.com. Donc si vous m'envoyez un mail pour recevoir cette formation vraiment fantastique, je vous l'enverrai. Un conseil, regardez-la en plusieurs morceaux parce que il faut vraiment avoir les reins solides ou avoir un cœur très, très épanoui pour pouvoir prendre tout ce qui est apporté. Voilà. Alors. Je viens te donner celui-là que tu me demandes, c'est Tony, mais je vais le donner en dehors de... Ah bah oui. Je peux fermer, hein. Je ne vais pas donner à d'autres. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu me rappelles tout de suite après. Là, je coupe la narration. Hein. J'arrête la narration. On est déjà à 2h midi 04. J'ai commencé... Enfin, je sais pas. Comme moi, j'ai commencé un peu plus tard. Parce que tu es venu un peu plus tard, alors je crois pas. Bah, c'est pas... Quand tu chantes un peu plus tard, on raccroche. D'accord. J'arrête la narration et j'arrête le téléphone.